verset 37 à 38, la Bible dit, il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul ne chancela parmi ces tribus. Les Égyptiens même se réjouirent de leur départ, car la terreur qu'ils avaient d'eux les saisissait. Dieu a envoyé sa parole, mais au travers de Moïse. Dieu a envoyé sa parole au travers de Josué pour les Jourdains. Et il envoie aujourd'hui sa parole au travers de cet homme et de cette femme. Et moi qui suis là devant toi, ma soeur, mon frère, moi qui te parle, ce n'est pas moi qui écris cette parole. Je ne fais que, comme Géasi, je ne fais que transmettre cette parole. Aime la parole. La parole, c'est une personne. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole s'est faite chair. Dans cette parole, il y avait la lumière. Cette parole, cette lumière était habitée parmi les gens. Et cette lumière avait un nom. Mais ils ont refusé. Lorsqu'ils ont refusé Jésus, ils ont refusé la délivrance. Israël se trouve dans l'état où il est aujourd'hui parce qu'ils avaient rejeté la délivrance, ils avaient rejeté la parole incarnée qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il faut avoir la maîtrise, aimer la parole de Dieu. Il y a d'autres délivrances. Oh Seigneur, il y a d'autres délivrances, tu n'as pas, il y a beaucoup de gens passent. Donc ils ont une forme. C'est-à-dire que lorsque tu pries pour lui, il sait déjà que je vais tomber. Donc il se prépare ou elle se prépare pour tomber. Donc s'il n'est pas tombé, donc pour lui ou pour elle, la délivrance n'a pas eu lieu. La délivrance n'était pas là. Vous voyez, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui doivent être délivrés de l'esprit de la délivrance dans leur vie. Donc ils sont tellement liés dans leurs pensées, ils pensent avoir la délivrance, ou peut-être ils étaient déjà délivrés. Ils pensent vraiment qu'il faut que je bouge, il faut que je tombe, il faut que je tremble. Il faut que je tremble. Mais il y a des délivrances qui se font sans trembler, sans bouger. Mais elle est là, juste en lisant la parole de Dieu. J'avais entendu un témoignage d'une personne qu'on lui a dit, lis seulement la parole, continue à lire, à aimer la parole. Ça, la personne était dédiée, était consacrée à la parole de Dieu. Il dévorait la parole de Dieu. Et un jour, parce que la parole de Dieu, dans la parole, il y a la lumière. La lumière est une vérité. Cette vérité est une connaissance qui arrive en toi. Et tu sais, dans la parole, tu comprends qui est Jésus, qui est le Père, qui est le Saint-Esprit. Et cette lumière-là fait en sorte que les ombres d'ombre, les zones d'ombre dans ta vie commencent à être éclairées, illuminées. Le véritable illuminé, c'est nous, en Jésus-Christ. Et quand cela est éliminé, les ténèbres ne peuvent pas résister. Et j'ai entendu, ça fait longtemps que j'ai entendu ça. Et un jour, cet homme marchait comme ça, et la personne a senti comme une personne sortir en lui. Ça, c'était ce que j'avais entendu parler. Une personne est sortie en lui, est sortie. Il dit, c'est impossible, il a entendu la parole. C'est impossible de demeurer dans cette maison. Ils sortent maintenant. Ah, il a vu une personne sortir. C'était un témoignage. J'ai entendu, ça fait longtemps. 2 semaines passées, où je vous parle là, maintenant là. 2 semaines passées, de ce jour où je vous parle. Aujourd'hui, nous sommes quelle date? Aujourd'hui, c'est le 26. Mais 2 semaines, donc 2 dimanches passés. Calculez vous-même. Nous étions à l'église. Je suis en train d'enseigner sur la destinée. Et ça fait, nous sommes arrivés au 7e, au 7e comme ça. Et c'était dans le 6e. Pendant que je priais pour les gens à distance, sans les toucher. Vous savez, les gens veulent voir. Ils veulent seulement voir. Voilà la foi des personnes. Ce qu'ils voient, ils voient que vous êtes 2, 3. Ils pensent que nous sommes seulement 2, 3. Ils ne voient pas le monde spirituel. Ils ne voient pas les anges qui sont là. Ils ne voient pas l'action des gens. Et on n'était pas nombreux, comme d'habitude. Jésus. Écoutez, pendant que je finis de prêcher, j'ai commencé à prier à distance. Voilà, j'ai prié pour les témoignages. Un flot amène un autre flot. Il faut avoir le courage de témoigner ce que Jésus fait dans ta vie. Parce que lorsque tu témoignes aujourd'hui, Dieu en rajoutera une autre. Parce qu'une vague amènera une autre vague. Et quand on est sorti, il y a une personne qui m'a approché, il dit, pasteur, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Jamais j'ai vécu une chose pareille. Jamais dans ma vie. Je voulais témoigner, mais j'ai senti un blocage, je ne sais pas quoi, mais peut-être la prochaine fois, je dis, voilà pourquoi j'étais son nom, parce que je ne vais pas témoigner avant lui, ou avant cette personne-là. Il me dit ceci,
j'étais avec mon épouse. Il dit, pendant la prière, j'ai senti quelque chose, c'est comme une personne, sortir de moi. Mais elle était tranquillement. Elle n'a pas tremblé, elle n'a pas bougé, elle n'est pas tombée. Mais la présence de Dieu était tellement forte que l'esprit qui était là ne pouvait rester. Elle sortit, dit, j'ai vu de mes yeux quelque chose sortir. Dieu doit donner des choses comme ça les gens sachent que nous avons Dieu. Parce que quand on regarde, les gens considèrent le nombre de personnes et pensent que quand vous êtes très peu nombreux, voilà Dieu. Donc même si tu es seul dans ta chambre, pendant que je parle maintenant, Dieu peut te visiter, te délivrer. Et c'est une personne qui ne parle pas beaucoup. Et elle a ouvert sa bouche pour nous parler, dit, ce que je vécu aujourd'hui, c'est très grand. Je l'avais entendu parler, ce genre de délivrance, mais je l'ai vécu dès 2 semaines de cela passé. Ça veut dire que la puissance de Dieu en œuvre peut te délivrer, mais le problème est que c'est notre pensée. Nous avons toujours une image comment je dois être délivré. Aussi longtemps tu as des calculs dans ta vie, tu ne seras pas touché. Parce que Dieu ne va pas travailler selon tes plans, Dieu ne travaillera pas selon tes projets, mais Dieu travaillera selon ses plans à lui. Heureusement pour lui, Naaman, elle a accepté d'aller dans l'eau, le Jourdain, il s'est jeté 7 fois. Alors je vais m'imaginer ce qui se passe dans la tête de ce grand homme. S'il avait amené, il a amené de l'or, de l'argent, beaucoup de choses, mais peut-être qu'il n'était pas prêt pour aller se baigner. Donc il n'avait pas préparé peut-être de sous-vêtements de réserve, ou de maillot de bain, appelons ça maillot de bain, sous-vêtements, ça n'a pas de sens, des maillots de bain. Donc ce qu'il n'a pas préparé, c'est là où Dieu l'entendait pour sa délivrance. Les choses que toi tu ne prépares pas dans ton intelligence, c'est là où Dieu t'attend. Peut-être toi tu attends de grands catans pour la délivrance, mais Dieu te dit simplement, ma fille, mon fils, continue à me louer. Ah non, non, toi tu penses que non, la louange là, l'adoration, c'est pas... Non, 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 parce que ton problème à toi, ce n'est pas le jeûne et la prière, mais demeure dans sa présence. C'est tellement simple, mais lorsque tu cherches autre chose, tu vas passer à côté. Pour certaines personnes, Dieu va dire, va faire un jeûne de 3 jours. D'autres, va faire un jeûne de 40, 50 jours. Mais si il te donnait à toi les 50 jours, tu n'allais pas supporter. Parce que Dieu connaît chacun des faiblesses de nos corps. Il connaît la force, le point de force de nos vies. Il nous donne, il vient par rapport à nous et dans son plan et non dans notre plan. Heureusement pour lui, il a obéi à la parole. Il a exécuté la parole. Il a fait exactement. Ça veut dire que la délivrance requiert la foi. Donc ça veut dire que ça demande la foi. Donc tout ce que tu fais pour arriver à atteindre ta délivrance, si tu ne le crois pas, tu n'arriveras jamais. Je ne vais pas toucher ces plans-là. Nous avons déjà parlé de la foi dans long et en large. Allez revoir les émissions qu'on a fait de la foi et vous allez comprendre. Prenez cela et mettez-le en pratique. Vous allez voir pourquoi Dieu l'a guéri comme ça. Mais Élisée a fait plus de 14, disons 13 miracles. Mais les miracles étaient toujours différents. Dieu, c'est un Dieu de multisystème. Il ne peut pas seulement nous délivrer en série, comme dans une fabrique. Tac, tu passes, délivrance, tu passes. Non, non, non. Voilà pourquoi vous allez voir la délivrance de quelqu'un. 1 minute, c'est fini. L'autre, 2 minutes. D'autres personnes, ça fait des mois. Certaines, des années. Dieu sait pourquoi il le fait. À moins qu'il y ait une porte qui est ouverte, que toi-même tu le sais, tu ne le fermes pas. Mais si tu as fermé toutes les portes, tu marches dans la sainteté, tu crains Dieu, tu ne pêches pas, mais il y a toujours des problèmes. Attends-toi à Dieu, continue à pratiquer sa parole, à écouter sa parole, à vivre sa parole. Voilà pourquoi je dis ça, que c'est important de connaître la parole, de maîtriser la parole, de vivre la parole. Pourquoi? Parce que si nous connaissons la parole, c'est ce que nous avons dit, nous sommes toujours dans les premiers sous-thèmes, la méconnaissance de la loi est punissable. Donc, nous avons vu, entre cela, nous avons vu, l'émission passée, nous avons vu le problème de Barabbas. Barabbas ne connaissait pas Jésus, dans le sens qu'il pouvait un jour le délivrer, mais il a vécu cela. Donc nous devons croire à cela. Donc, laissez-moi aller rapidement, sinon on va se perdre. Alors, regardez maintenant. Nous sommes dans Genèse,
dans le chapitre 2, de verset 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et les plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. L'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Donc, dans cette méconnaissance que nous sommes en train de parler, ça c'est la troisième partie, mais qui est encore une sous-thème qui est la parole, maîtriser la parole, recevoir la parole, donc la parole. Il dit l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden et pour le cultiver et pour le garder. Pour les cultiver et pour les garder. L'homme ne savait pas. Quand on lui dit garder, ça veut dire garder pourquoi, comment, contre qui. C'est que Dieu savait qu'il y avait quelqu'un qui chercherait de détruire, de les garder. Verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre. Écoutez, c'est un ordre. Tu pourras manger, il dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Certainement. Le jour où tu en mangeras. Mais maintenant, regardez maintenant qu'est-ce qui se passe. Lorsque Dieu dit à l'homme de prendre soin et de garder, de cultiver les jardins et de les garder. Cultiver, ça veut dire que tu dois prendre soin de ces jardins. Tu vas toucher ces arbres, tu dois être à côté, tu vas faire tout ce que tu veux. Donc tu dois garder tous les arbres. Il a placé aussi au milieu du jardin. Maintenant dans le chapitre 3, la Bible nous dit, verset 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Écoutez maintenant, si tu n'as pas la maîtrise de la parole, si tu ne connais pas la parole de Dieu, si tu ne lis pas la parole de Dieu, si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, alors le diable est tellement risé, la Bible dit qu'il est le plus risé de tous les animaux. Ici, on dit le serpent, pas le diable. Le serpent était l'animal le plus risé que le Dieu avait fait. Il dit à la femme, c'est le serpent qui parle, Dieu a-t-il réellement dit? Ça veut dire quoi? Donc pour Ève et Adam, c'est le serpent qui parle. Parce qu'il était le plus rusé, plus intelligent. La femme et l'homme aimaient la compagnie de cette bête, qui était aussi très jolie. Alors, à ce moment-là, il ne se rendait pas compte que ce n'était plus le serpent, mais il y avait le diable qui était déjà rentré dedans. Ils ne se rendaient pas compte. Mais alors qu'ils avaient l'autorité, la Bible, quand il a dit dans chapitre 1, verset 26, il dit, créons l'homme à notre image, qui soit notre ressemblance, qu'il domine. Dieu a donné la domination, l'autorité de dominer sur les oiseaux, de dominer sur les serpents aussi, tout ce qui rampe. Donc il doit dominer sur tout. Il devait dominer aussi sur les serpents ici. Verset 2. La femme répondit au serpent. Non, pardon. Le serpent était posé et dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Il sème le doute. Ça, c'est la méthode qui peut te faire manquer ta délivrance. Lorsque les doutes rentrent, est-ce que tu crois réellement que cet homme-là peut t'aider? Cette femme-là va te délivrer vraiment? Et tu crois vraiment que dans cette église où il y a 2, 3, 4, 5 personnes seulement? Moi, j'ai trouvé la délivrance, on était dans une église de 6 personnes. Ma délivrance à moi. Depuis là, jusqu'au jour où je n'ai pas regardé en arrière. Et en plus de cela, il n'y avait pas une personne qui était là pour prier pour moi. L'onction de Dieu descendit. Je me suis retrouvé par terre en train de pleurer de voir mes péchés. Parce qu'il n'y avait personne. Il y avait personne qui pouvait m'aider spirituellement là, dans ce groupe-là. 6 personnes. Mais toi, tu es dans une église, une très grande église. Il y a beaucoup de choses qui se font. On donne beaucoup d'enseignements. En comptant encore plus ce que toi-même tu fais des recherches. Mais ici, la Bible dit, lorsque tu laisses seulement les doutes rentrer dans ta vie, beaucoup passent à côté de leur délivrance à cause des doutes. Il croit ou elle croit dans ce qu'il dit dans la bouche, mais dans son cœur, il est ou elle est en train de douter de la personne qui prie pour lui. C'est ce que je disais avant, dans l'émission qui passait.
Si tu fixes tes yeux sur la personne qui prie pour toi, c'est comme si Jésus qui fixait les yeux sur Jean-Baptiste. Alors Jésus n'allait pas être baptisé. Si tes yeux sont fixés vers la personne qui va te délivrer, ou là où tu pries, dans le sens que, il n'a même pas, il ne parle pas bien l'anglais ou le français. Il n'a même pas beaucoup étudié. Il n'a même pas l'argent plus que moi, tu vas passer à côté. Et la Bible dit, il a semé les doutes. Donc, ôtez tous les doutes qui peuvent se présenter. Est-ce que vraiment ce qui est écrit ici, c'est juste pour moi? Oui, c'est pour toi. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Jusque-là, c'est bon. Verset 3. Nous sommes dans Genèse chapitre 3, verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Ici, c'est là où se pose le problème. C'est là où ils sont perdus. Dieu n'a jamais dit, vous ne toucherez point. Et puis Dieu n'a pas l'esprit de peur pour communiquer la peur. Il dit de peur que vous ne mouriez. Dieu n'a jamais dit ça. Qu'est-ce que Dieu avait dit? C'est ce que nous avons lu dans le chapitre 2, du verset 16. Et l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tu pourras manger. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Dieu n'a pas dit, tu risques de mourir au père que tu meurs. Non. Et il n'a pas dit que tu ne toucheras pas. Il a dit, tu ne mangeras pas. Il dit que, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'a pas dit que tu ne toucheras pas. Toutes les fois, lorsque nous mettons un iota, nous rajoutons quelque chose dans la parole de Dieu de ce qui n'a pas été dit, la puissance de Dieu ne pourra pas agir. Parce que ça, ce n'est pas Dieu qui a dit. Lorsque nous retranchons aussi quelque chose, ce n'est pas Dieu qui a dit ça. C'est là où le diable a dit, ah, c'est bon, c'est fini. Je vous ai eu. Je vous ai eu. Pourquoi? Parce que Ève n'avait pas la maîtrise de la parole. La promesse, elle ne connaissait pas ça. Exactement. Si Dieu te dit de cultiver, de prendre soin, ça veut dire que tu dois prendre soin de toutes les arbres. Mais quant aux fruits, tu ne dois pas manger ces fruits-là. Il n'a pas dit que tu ne vas pas toucher. Et puis Dieu n'a pas surtout ce qui était grave. De peur que vous mouriez, non. De peur, ça veut dire que donc tu peux mourir ou tu ne peux pas mourir. Mais Dieu a dit, tu mourras certainement si tu le manges. La parole de Dieu est oui et amen. C'est oui ou non. Ce n'est pas tiède. Ou tu es le chaud, ou tu es froid. Lui-même dit que le tiède, il est vomi. Dieu n'est pas tiède pour dire de peur que tu meurs. C'est là où le diable est rentré maintenant. Pour faire quoi? Pour lier, pour mettre dans la prison Adam et Ève et mettre tous ses enfants et nous tous que nous avons hérité ces péchés d'Adam et Ève. Alors le serpent dit à la femme, maintenant, vous ne mourrez point. Parce qu'il a dit que de peur, comme il a dit, de peur que vous mourrez. Ça veut dire qu'il y avait une possibilité. Vous pouvez mourir ou peut-être vous ne pouvez pas mourir. Maintenant le diable prend la réponse d'Ève. Il dit alors, c'est la deuxième possibilité. Donc vous n'allez pas mourir. Vous ne mourrez point. Dans le Père là, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Alors que la Bible dit, ils étaient déjà créés à l'image de Dieu. Mais si le serpent leur propose, si vous mangez, vous allez devenir comme des dieux. Pas Dieu, mais des dieux au pluriel. C'est ce qui est grave. Alors qu'ils étaient créés à l'image d'un seul Dieu, d'un véritable Dieu, l'unique Dieu, le créateur du ciel et de la terre, qui a permis à Adam de faire partie de la création. Dieu a créé, il appelle Adam pour donner les noms. Et lorsqu'il donne les noms, c'est exactement ce que Dieu pensait.
Ça veut dire que Dieu fait participer l'homme à la création. L'homme, il y avait l'esprit de créativité. Il dit, les jours que vous mangerez, il dit que vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux au pluriel. Ça veut dire qu'il les abaisse comme des dieux au pluriel, des idoles. Donc, connaissant le bien et le mal. Remarquez, des dieux, pas à l'image des dieux, non, pas un seul Dieu, le véritable. Il dit des dieux. Donc, il y a des gens qui s'abaissent au niveau de ce que Dieu leur a donné. Non, 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 non. Que ta source, tu es venu de Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. Ta source a été sainte, a été pure. Ta source et ta destinée a été pure. Ta destinée a été déjà écrite dans le livre. Les choses bonnes que Dieu a préparées pour toi. Tu ne dois pas vivre ce que tu vis aujourd'hui. Alors tu dois refuser cela. Tu ne dois pas accepter de vivre cela parce que tu as été créé comme Dieu. La Bible dit que peu inférieur à Dieu, peu inférieur à Dieu. Tu as été créé plus que les anges. Mais là, ils ont accepté d'être comme des dieux, au pluriel, des idoles. Ils se sont baissés dans un niveau très bas. Alors, lorsqu'on les propose de baisser dans ce niveau, connaissant le bien et le mal, la Bible dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie. La femme. Et qui était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et ça veut dire, en quelque sorte, devenir des dieux. Des dieux. Elle prit son fruit, elle en mangea, et donna à son mari qui était à côté de lui. Adam était à côté de lui, il écoutait tout ce qui s'est passé, mais il n'a pas empêché sa femme de continuer ce genre de discours. Il avait lui la maîtrise de cette parole, mais il n'a pas dit non. Imaginez maintenant, lorsque Ève a mangé le fruit, les yeux de tous les deux n'étaient pas ouverts. Pourquoi? La promesse, la parole, c'est l'homme qui le détenait. Et Dieu regardait maintenant l'homme. S'il faisait selon ce que la parole dit, alors le monde allait être sauvé. Mais dès qu'Adam a mangé, c'est alors que tous se sont vus, ils étaient nus. Père, mère, ce que tu fais aujourd'hui, si tu ne connais pas les Écritures, si tu ne connais pas la parole de Dieu, cela va avoir des conséquences sur tes enfants, sur tes petits-enfants. Connais les Écritures, sonde les Écritures, parce que dans ces Écritures, il y a la vie. Il y a la vie. Il y a la vie. Voilà pourquoi notre temps est passé. Il y a le signe. Bishop me fait le signe maintenant que je dois m'arrêter ici. Merci, je suis obligé. Nous allons continuer la prochaine fois. Je vais prier pour la soif et la faim de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que notre délivrance vient de la parole. Ils ont chuté, pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la maîtrise de la parole. Et la Bible dit dans Apocalypse chapitre 1 verset 3, heureux celui qui lit. Oh, tu seras heureux si tu lis la parole, si tu comprends la parole, si tu maîtrises la parole, les promesses de l'Éternel. Ce que tu lis, ce n'est pas seulement une parole, c'est une personne qui se propose en toi. Dieu va utiliser cette parole pour te délivrer, comme je dis ça tantôt, l'expérience que je vous ai dit. Juste en priant, la personne n'a pas tremblé, mais il a vu une personne, une chose sortir de lui. Comme ça, il dit, j'ai vu de mes yeux sortir maintenant. Il n'est pas tombé, il n'a pas bougé, il n'a pas tremblé, ici dans l'église. Mais lorsque toi tu as des doutes, tu viens dans l'église, tu penses à autre chose, tu penses à ceci, ou peut-être comme ça, ou peut-être comme ça, tu passes à côté de la plaque. Ma prière s'élève maintenant, Seigneur. Ma prière, notre prière, nous voulons la délivrance aujourd'hui. Mais la notre délivrance, d'avoir la soif, car tu as dit heureux celui qui lit. Ça veut dire que la lecture est individuelle. Pas heureux ceux qui lisent, mais heureux celui qui lit. C'est individuel, même si tu es la femme du pasteur, même si tu es le mari d'une dame pasteur. Mais heureux celui qui lit, c'est personnel. Parce que Dieu veut te parler personnellement. Dieu veut te délivrer personnellement. Dieu veut te révéler des choses personnellement. Dieu veut voir que tu aimes sa parole. Il dit, je sers ta parole. Ta parole est comme une lumière, une lampe sur mon sentier à mes pieds. Je sers ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher. Adam et Ève n'ont pas serré la parole dans leur cœur. Voilà pourquoi ils sont tombés. Et les liens, c'est à partir des liens-là qu'aujourd'hui nous avons les problèmes des liens
les problèmes des chaînes jusqu'à aujourd'hui. À cause du manque de maîtrise de la parole de Dieu. Je prie pour ma sœur, mon frère, bénis-le. Qu'il soit béni. Qu'il soit béni. Donne la soif, la faim de ta parole. Seigneur, d'écouter la parole. Et la Bible dit que heureux ceux qui écoutent. Donc tu es obligé d'aller en groupe écouter dans l'église. Cherche une église où tu sois fidèle. Dans les réunions de semaine, dans les réunions de jour, où tu sois fidèle à écouter la parole de Dieu. Heureux ceux qui écoutent la parole de la prophétie. Car le temps est arrivé à la fin. Seigneur, bénis ton peuple. Donne la soif. Seigneur, je demande une délivrance de la parole. La soif de ta parole. La soif de lire. La soif d'écouter ta parole. Seigneur, la soif d'écouter ta parole. Au lieu de passer beaucoup de temps dans les théâtres de chez nous, dans les films peut-être bizarres, de passer beaucoup de temps, mais d'écouter la parole. Tu peux travailler, mais avoir des écouteurs dans tes oreilles, écouter la parole. Nous avons comment dirais-je, des systèmes aujourd'hui MP3, MP4, je ne sais pas comment, où tu peux avoir des Bibles et comment tu peux auditionner. Tu travailles, mais tu écoutes la parole. Ta parole purifie tes pensées. Il envoya sa parole, et sa parole les délivrera. Que la parole de Dieu délivre ta vie, libère ta vie. Que la soif de la faim et que tous les temps perdus inutilement puissent tomber maintenant et que tes yeux puissent contempler. Voilà pourquoi le psalmiste dira, dans mes yeux, je ne mettrai rien dans ma maison, les choses bizarres. Oh, je vais voir seulement ta parole. Que tes yeux voient la parole. Que tes yeux voient la parole. Que tes oreilles voient, écoutent la parole. Que ton cœur aime la parole. Que ton cœur désire la parole. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. À la prochaine.